Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Ésaïe 54. Est-il possible que dans notre folie, nous puissions avoir la langue exercée des sages? Je me souviens d'un homme dans le nord de l'Inde qui était né de nouveau. Il était analphabète et des jeunes gens se moquaient de lui en disant « Tu n'es qu'un insensé, tu ne sais pas lire ». Il leur répondit « Je suis un insensé à vos yeux, mais je sais une chose. Prenez un peu de lait caillé, mettez-le dans du lait, tout le lait sera caillé. Mais mettez une grande quantité de lait caillé dans du lait, vous ne pourrez plus le boire. De même, votre grand savoir et votre profonde connaissance de la géographie, de l'histoire, des sciences, ne vous serviront de rien en matière spirituelle. » Et d'autre part, toute sagesse humaine est folie devant Dieu. Beaucoup de gens venaient voir cet analphabète pour la prière. D'apparence extérieure insensée, il disposait néanmoins de la langue des sages. Quand vous priez, dites la chose suivante, « Seigneur, donne-moi la langue des sages. » Et il le fera. Dites-lui, « Seigneur, donne-moi un message pour une âme. » Proclamez par la foi les promesses de Matthieu 10, 20, Luc 12, 12, Luc 21, 15, Actes 6, 10. Et il vous donnera les paroles appropriées pour vos amis, vos ennemis. Il éveille chaque matin. Le Seigneur nous réveille sans sonnerie. Dites-lui, Seigneur, réveille-moi à telle heure et donne-moi un message pour ce jour. Vous serez étonné de voir comment le Seigneur vous réveille et vous prépare pour toute la journée. Voilà notre privilège. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je n'ai pas de réveil matin pour me réveiller le matin et me préparer ainsi pour la journée. Chacun d'entre nous peut et devrait lui parler de bon matin et jouir de sa présence. Cela nous maintiendra frais et dispos pendant toute la journée. Beaucoup de gens ne respectent pas la prière matinale. Ils gaspillent leur temps. Dès votre lever, mettez-vous à genoux, recevez le message du Seigneur et dites auprès de votre lit, « Oh Seigneur, enseigne-moi, parle-moi. » Dès votre lever, demandez-lui, « Donne-moi ta parole pour mes ennemis, mes amis, mes maîtres, mes collègues. » C'est ainsi que nous jouissons de notre salut et que nous devenons davantage utiles à Dieu. Seigneur Jésus, je suis ta propriété, ta possession. Prends mon fardeau, prends ma responsabilité. Je t'offre, Seigneur, ma vie entière, dès mon lever. Je t'offre mes prières, mes œuvres, mes souffrances. Je t'offre toute cette journée à venir, en réparation de mes péchés. Seigneur, tu t'es immolé pour moi, et tu t'immoles continuellement pour moi sur l'autel. Fais de moi, Seigneur Jésus, ton instrument, celui que tu as élu, choisi, pour faire ta sainte volonté. Oh Seigneur Jésus, que je puisse devenir le vase entre les mains du potier, un vase parfait, un instrument qui puisse faire et proclamer ce que tu attendais de moi. Oh Seigneur, enrichis-moi de la vision, afin de connaître ma vocation, jour après jour, et dans ce cheminement de sainteté, poursuivre la route. Je l'accepte, Seigneur, je l'accepte. Tu es mon sauveur, tu es mort à ma place, et tu es ressuscité pour notre justification. Ta vie s'est répandue en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ, c'est toi qui vis en moi, Seigneur. J'ai été frappé le 26 septembre 2019 par cette introduction du Saint-Esprit qui est venu en moi le jour de mon baptême au lac de ma ville. Et aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, ce Saint-Esprit frappe à ma porte pour m'enseigner, me diriger, me guider. Il est là, bien puissant et bien plus présent qu'auparavant, jour après jour. C'est ainsi que je proclame ma foi depuis maintenant 6 ans.
par cet éveil qui est venu en moi, Seigneur, par ce baptême, cette immersion au lac de ma ville, cette eau baptismale qui a transformé ma vie. Dans ce lac qui paraît anodin, qui n'a un simple lac artificiel même. Seigneur, quand tu décides d'une chose, que ce soit de l'eau boueuse, de l'eau stagnante, de l'eau, lorsque tu décides que ton enfant soit baptisé, tu le fais, et tu l'as fait. Cela a duré longtemps, je cherchais le baptême, longtemps, j'ai attendu. Mais tu es venu, en temps et en heure, je dirais même à la dernière minute, lorsque je m'y attendais le moins, à mes 51 ans. C'est une merveille. J'ai connu les plus grands centres religieux, Chabad, Breslev, Lubavitch, tous les grands centres religieux, au centre même d'Israël. J'étais entouré de personnes avec une foi extrêmement forte dans le judaïsme, la loi mosaïque. Moi-même, j'avais l'habit noir, le borsalino noir, et j'étais rempli d'une foi exceptionnelle. Je mettais pratiquement chaque jour presque 12 paires de tefilines, jour après jour, différentes, selon certains rites. J'ai beaucoup aimé ce judaïsme et m'y suis trempé jusqu'aux os. Et ma foi secrète, ma foi en toi, Seigneur Christ, s'est maintenue. Je lisais secrètement l'évangile et tu as tapé à ma porte. Comme l'Esprit Saint qui tape à ma porte chaque matin, qui est en moi, qui me réveille dans mon esprit, dans ma tête. Il m'a fait toc toc, je suis là. Il me réveille. Voilà. Il me réveille. Il me régénère. Il m'édifie. C'est une merveille, une merveille. Cet Esprit Saint qui est venu, alors que je m'y attendais le moins, je lisais l'évangile, secrètement, oui. J'entendais parler, je lisais dans les Écritures l'Esprit Saint, mais je n'avais aucune notion de ce qu'il représentait spirituellement. C'est une merveille. Et vous tous, enfants de Dieu, auditeurs, auditrices, vous savez de quoi je parle. C'est un privilège que nous avons d'être munis de cette arme puissante qu'est l'Esprit Saint. Ne l'étouffons pas, ne nous laissons pas aspirer par les distractions de ce monde. Maintenons-nous dans cet esprit et marchons selon la parole. Écoutons ce que le Seigneur nous entend par notre oui spirituel, notre oreille spirituelle. Sa vie même s'est répandue en nous, dans nos cœurs, dans notre être. C'est notre rocher. Il nous a taillés, ajustés, pour que nous fassions, nous soyons celui ou celle qu'il désire tant. Et c'est un privilège immense, colossal, que nous avons de recevoir cet esprit, de vivre par cet esprit. Il a balayé nos immondices, notre orgueil, tout notre être intérieur, et il a répandu sa vie en nous. Parce que notre cœur était disponible, il était humble, il cherchait à connaître le Seigneur. Il avait la foi, c'est ce qui m'est arrivé, cette foi intuitive, cette intelligence intuitive, que Christ est la vérité. Et c'est ce qui s'est passé. Il m'a permis, par la grâce de Dieu, par sa sainte puissance, de rencontrer des missionnaires chrétiens qui m'ont baptisé, car ils prêchaient le baptême immédiat pour tout celui qui croit, sans faire de catéchisme, d'enseignement qui dure 1 an, 2 ans. Celui qui a la foi est baptisé automatiquement. C'est ce qui s'est passé. Et cette foi n'a fait que grandir, aujourd'hui encore, 6 ans après. Elle ne fait que grandir. Cet Esprit Saint est florissant en moi. Il agit, il est puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Alléluia.